Salut à tous, au programme aujourd'hui, petite cure de vitamines. Regardez avec cette petite pomme verte derrière, plutôt signal green parce qu'en fait on est chez BMW et c'est la toute nouvelle BMW série 1, plus exactement, la 1.35, la M1.35 X-Drive. Vous avez noté? On dit plus le i, c'est fini. Le i maintenant, c'est réservé à l'électrique. Et on va aller l'essayer sur les routes d'Allemagne. Son moteur, c'est 300 chevaux. Le châssis, c'est X-Drive, donc 4 roues motrices, rabaissé, suspension adaptative. Je pense que ça va être un petit jouet bien sympa. Allez, on est parti les amis. La face avant a été complètement retravaillée avec, regardez ici, un bouclier plutôt sportif, forcément on est sur une version M. Le haricot de la calandre, eh bien il est plutôt petit, il y en a qui apprécieront. Et la nouvelle signature lumineuse ici, des phares à LED. Cette nouvelle série 1 reste une voiture compacte avec ses 4,36 m de long, son 1,80 m de large et sa hauteur à 1,46 m. L'empattement c'est 2,67 m. Mais si vous regardez ici la version M1.35, eh bien vous remarquez tout de suite les traitements dynamiques. Vous voyez par exemple en bas, on a 4 sorties d'échappement. Eh bien en fait sur les autres séries 1, il n'y a pas de sortie d'échappement. On remarque aussi tout de suite l'aileron. Oui, pour améliorer l'écoulement d'air, l'aéro. Les jantes ici forgées en aluminium. Et puis ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir qu'à l'avant, on a, regardé, la taille des étriers. Et en fait, il faut savoir que les disques, les plaquettes viennent, enfin en partie, surtout les plaquettes, de la grande sœur M3, M4. Donc on a un freinage, on aura l'occasion de le tester, très efficace. Dans les petits détails, regardez, vous devez certainement reconnaître la signature du rétroviseur. Et oui, le fameux rétroviseur M. Alors là, on n'a plus la double branche, mais bon, on reconnaît quand même le clin d'œil. Le toit noir verni, le capot rainuré, et puis bien sûr, le petit logo Motorsport. Elle est assez discrète, mais quand même, on retrouve la sportivité. Attention, hein, c'est pas une M1, ça reste une M1.35. J'espère qu'un jour, il y aura une version encore plus vitaminée. On remarque aussi les bas de caisse qui sont d'ailleurs spécifiques. Donc en fait, bouclier avant, bas de caisse, bouclier arrière. Vous avez ici la panoplie extérieure Motorsport pour donner une allure sportive à cette série 1. Ce petit élément, on pourrait dire c'est la custode. Non, chez BMW en fait ça a un sens, c'est ce qu'on appelle le pli Hofmeister. Vous voyez cette forme là, regardez bien toutes les BMW, vous allez le retrouver. En fait ça permet de dynamiser via les fenêtres la ligne de toit. Et là sur le pli Hofmeister, eh bien on a le 1 qui a été inséré pour signaler qu'on est bien sur une série 1. Sous le capot, 2 litres, 4 cylindres, 300 chevaux, hybridation légère, 48 volts avec un petit moteur électrique dans la transmission. La finition carbone ici, alors façon carbone, hein, sur le couvre-culasse, c'est joli. Et puis remarquez, et ça c'est que sur la M1.35, vous avez ici une barre anti-rapprochement parce qu'en fait le châssis a été retravaillé pour cette version. Il est notamment rabaissé de 10 mm. Bon, il y a un moment, il faut parler des sujets qui fâchent un peu. Bah oui, hein, c'est comme ça. Le prix, l'argent. Eh bien, cette M1.35 X-Drive démarre à 57 250 €, ce qui est plutôt pas mal placé. Je vous rappelle quand même qu'on a les suspensions adaptatives, on a un moteur qui fait 300 chevaux et on a quand même la finition M.
Bon, c'est pas là où ça va fâcher en fait. Là où ça va fâcher, bah, c'est comme d'habitude le malus. Et là, le malus, en fait, il est variable. Et oui, parce que suivant les options que vous allez mettre, par exemple, il y a des packs M, Techno, etc., qui la radicalisent encore un petit peu plus au niveau des réglages. Là, vous allez avoir finalement le malus qui va monter. Et le malus, allez, je vous le dis, il peut aller de 12 000 à 33 000 euros. Les émissions de CO2, c'est 173 à 177 grammes. Bon, si on part sur 33 000 euros, effectivement, là, ça va commencer à piquer fort. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner, si cette M135 vous intéresse, finalement, n'optionnez pas trop parce que finalement, elle est déjà très très bien équipée et vous ne paierez entre guillemets que 12 000 euros de malus. Donc, si vous faites le calcul, 57 250 plus 12, on arrive à 69 250. Moins de 70 000 euros, c'est cher, mais on reste quand même compétitif à ce prix-là. Autoroute allemande sur une portion non limitée. D'ailleurs, sur les autoroutes allemandes, il y a des portions limitées, mais celle-ci ne l'est pas. Donc on va en toute légalité aller taquiner un petit peu l'accélérateur. Là, on a fait une petite pointe à 200. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte. Et puis surtout, je ne sais pas si vous avez entendu le bruit du 4 cylindres, le rugissement des 3 chevaux. Je me tais. On a fait une petite pointe à combien? 207, 208 208 km/h. Franchement, elle les tient sans aucun problème. Enfin, il n'y a rien qui vibre, il y a quelques bruits d'air, c'est normal. Il y a des bruits de roulement, c'est normal. Allez, on s'en refait une petite. Il accélère fort, moi aussi. Et regardez, eh ben en fait, il me dépose quoi. Bon. Après, on va pas se battre, hein. Il a le double de chevaux. Il a une McLaren, quoi. Et ouais, il nous a déposé, mais bien comme il faut. Si je vais faire mon parisien, je vais lui coller au cul. Ce qui m'a vexé un peu quand même, hein. Tu m'étonnes. Regarde, il va commencer. Moi, je suis à fond. Là. Oh, ça va, ça va. Bon, il a une voiture devant lui. Hein. McLaren, des voitures qui te rendent humble ou très con. Quand c'est les autres qui les ont. 115, 120, 125, 230. 234, 135. Bon, on a accroché 235 km/h sur autoroute allemande, encore une fois, sur une partie non limitée. Ce qui est très intéressant, j'ai senti là, c'est le freinage. Il est très très efficace. Sur cette M135, on a le freinage qui a été pris en partie des M3, M4, d'où l'efficacité, notamment grâce à la perte de poids de la voiture. Donc on a un freinage vraiment efficace. Le point conso, bah, je vous avoue, hein, on a été un peu mauvais élève. Pourquoi? Regardez, 9 litres et demi. Oui, la voiture en WLTP, elle est donnée à 5 litres 5. Mais est-ce qu'on achète cette voiture pour faire de l'éco-conduite? Je suis pas certain. Si vous avez regardé la vidéo, on a fait des belles accélérations, des pointes sur autoroute allemande au-delà des 200 km/h et on arrive sur une conso moyenne sur un trajet de 244 km de 9 litres et demi quelque part. Ça se défend plutôt pas mal pour, encore une fois, la conduite que l'on a eue. Une conduite plutôt dynamique, voire sportive. Donc, moi, je donne un bon point sur cette conso.
bienvenue à bord. Eh bien, regardez ici, on a vraiment une signature Motorsport un petit peu partout. Les surpiqûres bleues ici sur les contreportes. Tiens, ça me permet de vous dire également que dans cette version, on a l'audio Harman Kardon. Seuil de porte siglé M. Volant spécifique. 3 branches, regardez ici. Les branches du bas qui sont ajourées avec le logo M au milieu. Les surpiqûres bleu et rouge, on est vraiment dans l'ambiance. Au niveau des sièges, sièges sport avec intérieur en Alcantara. Le logo M ici, j'espère que vous le voyez, qui est rétro éclairé. Les petites surpiqûres. Ce sont des sièges qui sont très enveloppants, très agréables. Réglage électrique. Et puis, le plus important aussi, dans l'aspect technologique de la voiture, c'est ce qui se passe derrière le volant. Je vous en parle tout de suite. Derrière le volant, vous avez ici les palettes, plus et moins pour passer les vitesses de la boîte Septronic à 7 rapports. Et regardez ici, il y a marqué Boost. En fait, si vous avez besoin d'un boost d'accélération, d'un boost de puissance, et bien vous maintenez cette palette enfoncée quelques secondes. Et là, le moteur va délivrer l'intégralité de sa puissance. Ça peut être très pratique pour effectuer un dépassement. Bien évidemment, les compteurs sont complètement paramétrables. Vous pouvez ici choisir ce que vous allez faire apparaître. Vous pouvez même également paramétrer l'affichage tête haute. Bonjour messieurs, dames. Ici, vous avez les paramétrages. Et puis, l'intégration sur cette version, comme dans une grande série 5, eh bien, de l'infodivertissement avec cet écran de 14,9 pouces. Là, vous voyez, j'ai le GPS qui est lancé. On a également, alors on le verra peut-être plus tard, la possibilité d'avoir le GPS à réalité augmentée. Dans les détails de finition, vous avez, regardez, ces inserts qui sont rétro-éclairés. Ça veut dire que là, vous devez connaître ici eh bien, ce qu'on appelle le bouton My Mode qui permet de changer les modes de conduite. Et bien, suivant les modes de conduite que vous choisirez, non seulement vous aurez un afficheur différent, vous aurez également une signalétique lumineuse différente. Je me suis mis en mode sport et là vous reconnaissez encore une fois le bleu, le violet, le rouge, les couleurs Motorsport. En parlant de ces couleurs-là, vous avez également, alors c'est original, sur le tableau de bord, comme un coup de griffe. Là, vous le voyez, 3 lignes, bleu, violette et rouge. Bon, c'est particulier, on va dire. Alors, pour parler aussi des choses que moi j'aime moyennement, c'est l'intégration de l'afficheur tête haute. Vous voyez ici, c'est un peu une verrue sur le tableau de bord. Je ne suis pas fan. Et puis, si je reviens à la console centrale, c'est noir, c'est épuré, c'est complet. Hein. Bien sûr, il y a une dalle pour recharger le téléphone. D'ailleurs, à propos de téléphone, vous voyez ici le téléphone. En fait, c'est la clé de démarrage. Grâce à l'application MyBMW, eh bien, je peux piloter ma voiture à distance. Je peux l'ouvrir, je peux l'éteindre, je peux également déclencher le chauffage. Bref, tout un tas d'options. C'est assez techno. J'aime bien aussi ici, comme sur les grands modèles, les plus gros modèles BMW, l'intégration des bus d'aération, c'est discret et c'est original. Vous voyez ici pour orienter la buse, pour augmenter ou baisser le débit. Moi, je trouve ça sympa, ça change un petit peu. Et puis, pour finir sur la console centrale, vous avez ici donc la commande de boîte, encore une fois, boîte à 7 rapports Septronic. Vous avez les commandes de volume, quelques raccourcis, tout ça intégré avec des petits bandeaux aluminium, petite ciselure ici. Bref, c'est simple, mais c'est efficace. Bon, comme je vous le disais, ça reste une compacte. Ça implique quoi? Ça implique qu'à l'arrière, pour des gabarits comme moi, hein, des gabarits athlétiques, on va dire, eh bien, c'est juste, c'est très juste. Hein. Regardez, même si le siège avant est creusé, je peux pas y mettre mes genoux, c'est pas possible. Et puis, je vous ai aussi épargné la séquence où je rentre dans la voiture, parce que là, faut vraiment se plier en douce. Donc l'arrière, c'est pour des gabarits, on va dire plutôt, allez, 1,70 m, quelque part, des enfants, des ados, mais pas beaucoup plus. Je ne vous parle pas, bien sûr,
du siège central, parce que là, ça ne sera pas possible. Pour le petit détail, on a ici 2 prises USB-C. Ça peut être pratique pour recharger. Cette voiture est plutôt verte et elle donne envie, en fait, de... Moi, j'ai des pommes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dessous ce haillon électrique? Eh bien, on a un coffre de 300 litres avec une petite trappe à ski. 300 litres, c'est plutôt petit pour une compacte. Ça permettra, je dirais, de partir en week-end à 4 ou en vacances à 2. Je profite de ce petit passage sur autoroute pour vous parler un petit peu de ce qui se cache sous le capot de cette M135 X-Drive. Je vous rappelle, il n'y a plus le i, on enlève le i. Le i maintenant c'est réservé aux électriques. Et bien sous le capot se cache un 4 cylindres, un 2 litres 4 cylindres qui fait 300 chevaux, 400 Nm de couple pour les 1500 kg de la voiture. On est plutôt pas mal en rapport poids-puissance. La voiture, le moteur est secondé par une boîte de vitesse Septronic à 7 rapports et propose une accélération de 0 à 100 en dessous de la barre des 5 secondes. Donc on a plutôt des performances intéressantes, d'autant plus que X-Drive veut dire donc 4 roues motrices avec un châssis qui a été abaissé de 10 mm. Donc on a vraiment ici une configuration sportive. Et ça se vérifie, hein, le comportement de la voiture est vraiment typé sport. Alors là on est en mode sport parce qu'on est sur autoroute allemande. Je vous laisse deviner qu'on va aller chercher la VMAX. Habituellement, la fin de l'essai, je le fais dehors, je vous dis au revoir, etc. etc. Là, vous m'en voudrez pas, vu ce qui tombe, je vais rester dedans. Bon, au final, cette M135, non, cette M135, est-ce qu'elle m'a convaincu? Oui, elle est convaincante parce que toute la partie roulante est très très bien. Le moteur répond, la boîte, le châssis, j'ai rien à dire. La couleur, j'adore, j'aime bien les couleurs qui pètent. En fait, ce qui me manque un peu avec cette voiture, hormis son prix si vous mettez des options et donc du coup si le malus augmente et qu'elle frôle la barre des 90 000 €, pardon, mais en fait ce qui me chagrine en fait avec cette voiture, c'est que je trouve, et alors ça c'est un avis plutôt subjectif, qu'elle manque un peu de personnalité encore. Vous voyez, elle n'est pas encore assez violente pour moi. J'aimerais bien avoir vraiment une version plus méchante. Pour moi, elle est encore elle est un peu polissée. Voilà. J'aimerais qu'elle soit un peu plus méchante, qu'on ait un mode drift, qu'on ait envie quelque part de la malmener un petit peu. Là, en fait, là, la voiture, bah, elle répond toujours bien, elle est toujours présente et quelque part, elle est un peu trop bien, on va se le dire. Nous, on aime bien quand on s'amuse un petit peu. Bref, moi, c'est ce côté, je voyais un peu polissé qu'imaginer, mais sinon, bilan globalement positif. À vous de me dire ce que vous pensez donc de cette nouvelle série 1, si vous êtes prêt à investir dedans, si vous pensez qu'elle en vaut le coup, par rapport notamment aux concurrentes, je sais que vous les connaissez. Et puis si vous avez une question, bah, c'est comme d'habitude, hein, on se passe juste en dessous là. Un commentaire, on vous répond. Et n'oubliez pas quoi, évidemment, un pouce, hein, parce que ça fait toujours plaisir. L'abonnement, la cloche, tout ça, vous savez. Allez, ciao les amis!